ZLECAf is the largest free trade area after the formulation of World Trade Organization. This is measured by the number of countries participating in. It aims at bringing together the 55 member states of the African Union. Welcome to ZLECAf Moving On with Ivet Ayamo. The Pan-African Payment and Settlement System (PASS), which is aimed at facilitating the payment of goods and services in Africa with their local currencies. Let's listen to more details with our reporter. Effectuer des achats en monnaie propre dans chaque pays africain, les acteurs économiques africains devront s'y habituer. Dans le cadre de la mise en place de la zone de libre-échange intercontinentale africaine, un mode de paiement a été adopté. Le Pan-African Payment and Settlement System, puisqu'il s'agit de lui, permettra de vendre ou d'acheter sans obligation d'une conversion dans une monnaie de référence sur le marché commun panafricain. Les 44 monnaies africaines identifiées ne sont donc pas un obstacle à la libre circulation des personnes et des biens. Au contraire, selon les observateurs de la ZLECAf, les plus de 5 milliards de dollars échangés en Afrique chaque année sont appelés à passer à un volume supérieur. La solution est venue d'Afreximbank, la banque panafricaine import-export. Elle a été adoptée par le secrétariat de la ZLECAf. Une digitalisation du processus est également en cours afin de faciliter son usage par les acteurs économiques. Basé en Égypte, le mécanisme de paiement n'a rien à voir avec la crypto-monnaie. Il s'agira simplement d'une connexion de la banque centrale avec les banques locales autour d'un réseau constitué de 25 banques commerciales. Certaines banques sont déjà en train d'implémenter le processus. Il s'agit entre autres des Cobank et des Zenith Bank. D'autres mécanismes épousant les contours de la FinTech sont attendus dans le développement de la seconde phase du Pan-African Payment and Settlement System, en abrégé PAPS. The African Continental Free Trade Area Secretariat and the Equity Group cement a partnership to deepen the economic integration of the African continent. Last 15 July 2022, at the margins of the 31st Ordinary Session of the Executive Council of the African Union taking place in Lusaka, Zambia, the African Continental Free Trade Area Secretariat and Equity Group have signed a Memorandum of Understanding to deepen the economic integration of the African continent. The partnership seeks to implement the African Continental Free Trade Area Agreement and the African Continental Free Trade Area Private Sector Strategy through African Recovery and Resilience Plans, which focus on acceleration of economic recovery and resilience in Africa in a post-COVID-19 environment. African Continental Free Trade Area Secretariat and Equity Group will work on the private sector economic recovery and resilience stimulus plan, which Equity had seeded with a $6 billion fund focusing on the primary sector of food and agriculture, extractives, manufacturing, and logistics. The partnership will, among others, support the creation of 50 million jobs by 2025, and 5 million small and medium enterprises will receive loans to scale and grow. Equity Group Foundation provides opportunities to transform lives and livelihood and capacity building along 6 pillars, which include education and leadership development, health, food, energy, and environment. Equity Group Holding plc is a Pan-African financial services holding company listed at the Nairobi Securities Exchange, Uganda Securities Exchange, and Rwanda Stock Exchange, with banking subsidiaries in Kenya, Democratic Republic of Congo, Rwanda, Uganda, Tanzania, South Sudan, and a commercial representative office in Ethiopia. It is also the biggest bank in deposits market capitalization of $2 billion and with a customer base of 16.4 billion customers. Joining us again on this platform is our honorable guest, Mr. Emmanuel Baga, an expert in international trade specialized in market integration. He has more details on the objective of ZLECAf. Quel est l'objectif final de tout ce contenu, de tout le texte qui coule, qui est lisible par tout un chacun, mais qui ne permet pas aussi de voir vers où les décideurs africains veulent conduire le continent en matière de commerce. Quels sont ces objectifs-là?
Alors, le premier objectif, effectivement, merci pour cette question qui a toute sa pertinence. Le premier objectif, c'est d'augmenter, de développer le commerce intra-africain. Alors, si on fait les comparaisons, il faut dire qu'aujourd'hui, on en est à quoi 16-17% pour l'Afrique. C'est-à-dire que le commerce que nous faisons entre nous, les 55 États africains, lorsqu'on regarde le global, eh bien, c'est un pourcentage de 16-17% qui se passe, n'est-ce pas, à l'intérieur du continent. Et si on fait maintenant des comparaisons avec les autres continents, l'Europe, on va se rendre compte tout de suite, l'Europe en est à peu près à 70%, n'est-ce pas? Le commerce entre pays européens, notamment au sein de l'Union européenne. L'Asie en est à 60%. L'Amérique, lorsqu'on regarde ce côté, en est à 55%. Quand vous voyez ça, vous voyez l'Afrique est à 16-17%. Donc il y a un gap, évidemment, avec les autres continents. Donc, le premier objectif, effectivement, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, gommer ces gaps-là et pouvoir développer notre commerce intra-africain. Et le deuxième objectif, effectivement, c'est de se positionner par rapport à la globalité. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'Afrique aujourd'hui, c'est 2-3%. 3% du commerce mondial. Ouais. Ah oui, vous voyez, c'est pas grand-chose, effectivement. Donc, il faudrait qu'on rattrape. D'ailleurs, quand on dit 3%, en réalité, on peut rapprocher ces 3% au pourcentage de la population. L'Afrique aujourd'hui représente 17% de la population mondiale. Mais 3% du commerce. Si vous faites 17, moins 3, vous allez voir le cap qui est important. Donc, il faut souvent faire ces comparaisons pour voir à peu près où est-ce que nous en sommes. Il n'est pas normal d'être, en termes d'importance, à 17% de la population mondiale, mais quand on regarde le commerce, vous vous retrouvez à 3. Donc, voilà aussi un objectif, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, amener l'Afrique à s'intégrer de manière efficace et harmonieuse, j'ai envie de dire, au sein du système commercial, multilatéral et international. Donc, vraiment, c'est un sujet qui est important. Au-delà, lorsqu'on regarde le continent, en réalité, on vise la libre circulation à la fois des marchandises, des services, des investissements. À tout le moins, au niveau où nous en sommes, n'est-ce pas? Les finances, la monnaie, ça viendra après, au fur et à mesure que l'intégration, n'est-ce pas, va se poursuivre. Donc, in fine, pour être clair sur la question et ne pas être long, on va dire, les marchandises devraient pouvoir circuler, les services aussi, n'est-ce pas, facilement. On a envie de dire aussi les investissements du Caire, n'est-ce pas, en Égypte, à Johannesburg, en Afrique du Sud, de Douala au Cameroun, à Dakar au Sénégal, j'ai envie de dire aussi d'Addis Abeba en Éthiopie et pourquoi pas ici à côté au Gabon. Donc c'est vraiment une libre circulation qui est générale et totale, n'est-ce pas, au sein du continent. Et c'est comme ça que les choses devraient évoluer. C'est la raison pour laquelle on insiste sur deux aspects qui sont des aspects fondamentaux. Il y a le volet diminution des tarifs, donc le droit de douane, c'est ça, et il y a le volet barrières non tarifaires, n'est-ce pas? Toutes ces questions qu'on voit au niveau de la douane, à savoir la durée du dédouanement, le nombre de papiers, le coût, c'est ça les barrières non tarifaires. Effectivement, la circulation des produits au niveau des corridors, Yaoundé, Libreville, Yaoundé, N'Djamena, Douala, Brazzaville. Donc, il faudrait qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on va assouplir la circulation, n'est-ce pas, la libre circulation des produits sur ces corridors. Donc, d'un côté, vous avez le volet, n'est-ce pas, tarif, et vous avez le volet non tarif. Donc, barrières tarifaires et barrières non tarifaires. Ce sont, n'est-ce pas, ces deux gaps, ces deux volets qu'on devrait suivre dans le cadre de la mise en œuvre des zones de libre-échange continentales pour atteindre les objectifs que je viens de développer. This is where we come to the end of this edition. Let's build the African market together. Stay tuned for more every Thursday. Stay blessed.